sensibilité de la femme par rapport aux souffrances des autres se définit aussi par son engagement à pouvoir aider ces personnes vulnérables à mettre fin à leur situation. Et dans cette émission, Astrid Chimanga est aussi comptée parmi ces femmes animées d'un élan de cœur, de solidarité à travers l'ASBEL et l'AS Initiative dont elle est coordonnatrice. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à notre invité et à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Madame Astrid, autrefois journaliste, aujourd'hui vous êtes dans un autre secteur. Qu'est-ce qui explique ce changement, cette mutation? Bon, au fait d'abord c'était l'envie de découvrir. J'ai fait un cursus académique dans le journalisme, j'ai pratiqué le métier pendant 5 ans et à un moment je me suis dit que je puisse un peu voir ce qui s'est fait ailleurs. Okay. Alors ailleurs, là je me suis dit, bon, je passe un peu le secteur communication, je passe le secteur médias, le secteur information, que je fasse autre chose. Et voilà, je me suis retrouvée dans les calculs. J'ai dit, bon, je n'ai pas appris les calculs. Et comment vous faites? Les calculs, il faudrait les apprendre déjà à un certain niveau un peu plus bas pour les maîtriser. Hein. Moi, je ne saurais pas, franchement. Je suis dans les lettres, depuis. L'avantage, c'est que lorsqu'on veut quelque chose, on peut le faire. Okay. Et puis là où je suis arrivée, j'ai eu la chance, il y a des formations tout le temps et aussi les collègues sont tous très ouverts. Okay. Quand vous êtes buté à un obstacle, il suffit de poser la question, on vous dit voilà, il faut faire comme ça. Alors facilement, je m'adapte depuis voilà, plus de 2 ans maintenant, j'évolue bien. Alors les madames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal. C'est resté derrière moi. Ça vous manque pas un peu? Ah oui, des fois quand je suis les autres, je dis ah j'ai fait ça aussi, voilà. Mais au fait ça me manque pas trop parce que j'étais vraiment décidée de passer à autre chose. Okay. Et je me suis donné aussi un timing et peut-être après, je sais pas, peut-être revenir, mais je pense pas que je vais revenir. Je peux retourner dans la communication ou bien dans les environs, mais pas encore, mesdames et messieurs, bonsoir. Mais le journalisme aussi, on dit c'est un métier qui mène à tout, c'est quand même un tremplin pour certains. Moi, je dis que je le fais par passion, bien qu'on dise que le journalisme ne nourrit pas son homme. On espère que ça pourra nous stabiliser un jour, dans les jours à venir. Avant de parler de votre ASBEL et l'AS Initiative, revenons un peu sur notre métier, parce que j'aime bien discuter avec les journalistes. On me dit toujours qu'il n'est pas aisé quand elles se livrent, oui, se livrent à l'exercice de répondre aux questions, mais vous retenez quand même des bons souvenirs de ce métier, non? Oui, j'ai de bons souvenirs. Je fais, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai présenté des émissions de femmes, j'ai présenté des émissions de santé, je fais des reportages. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus pendant cette période où vous y étiez de plein pied? Au fait, j'ai appris à gérer les publics, à gérer les regards, j'ai appris à parler avec conviction, à parler avec détermination, à regarder quelqu'un dans les yeux. C'est vrai qu'on regarde souvent la caméra, mais derrière la caméra, il y a autant de regards, autant des yeux. Et j'ai appris à affronter cela, et même là où je suis aujourd'hui, quand je suis confrontée à ce public, facilement je me sens à l'aise et puis on cause. Les journalistes est toujours là. Oui. Donc c'est déjà. Et puis le côté carnet d'adresse aussi, hein, ça vous permet d'avoir quand même beaucoup de contacts. C'est aussi ça les avantages du métier. Voilà. Alors aujourd'hui, Astrid Chimanga a quitté le journalisme, elle est dans autre chose, mais c'est quand même une femme à plusieurs casquettes parce qu'elle est en même temps, au-delà de son boulot, de son travail officiel, elle est coordonnatrice d'une ASBEL qui s'est essentiellement livrée dans des œuvres caritatives. D'où est partie cette initiative de mettre en place l'AS Initiative? D'abord, ça signifie quoi, l'AS Initiative? Si je vous dis, vous allez rire, parce que tout le monde rit quand je dis ça. LAS, c'est Éternel Dieu d'Astrid. Alors quand je dis ça, les gens disent, hé, ça déborde, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est une initiative personnelle. Voilà, LAS Initiative. Donc c'est une initiative. Et vous vous appropriez des dieux dans le sang, Bon, au fait, au départ, c'était une prédication. On nous parlait, l'orateur parlait la parabole des talents. Un maître a donné 5 talents, celui-ci, 3 à l'autre et 1 à quelqu'un d'autre. Et il leur a dit, lui, voyager, chacun peut fructifier. Il y a 2 qui ont fructifié et il y a l'autre qui a caché le sien en terre. En croyant bien faire. En croyant bien faire. Et puis, malheureusement, c'était lui qui avait été disqualifié. Alors, l'orateur disait, c'est vrai qu'on considère ça toujours sous un angle spirituel, le don de l'esprit et autres. Mais on doit aussi le regarder dans le sens humain. Quel est le talent que Dieu vous a donné et que peut-être vous n'utilisez pas?
Okay. Ça m'a beaucoup interpellée, je suis revenue à moi. Mais qu'est-ce que les gens disent que j'ai? Qu'est-ce que je sais faire que peut-être je ne fais pas? J'ai découvert que j'avais la facilité de faire du bien, de partager, d'offrir. Je me suis dit, bon, si je mettais ça alors en pratique, mais je vais le faire à qui? Pas à mon voisin ou à ma voisine que je vois qui est peut-être dans la même condition de vie que moi. Je me suis dit, non, non, vaut mieux aider celui qui est vraiment dans le besoin, les nécessiteux. Alors j'ai eu l'idée, voilà, j'ai commencé à réunir quand on me paye ou avec mes petites économies, j'ai dit ok, je vais aller aider telle personne ou tel groupe de gens. Et il y a des amis qui m'ont dit, tu le fais toute seule, pourquoi tu ne veux pas nous associer? Nous on veut bien le faire. Bien que les noms là, c'est vraiment une appropriation. Là il n'y avait pas encore de noms, Ah, okay. Je faisais comme ça, c'était à la fin du mois, je pensais que j'ai envoyé un Mbujimaï, j'ai envoyé au plateau de Bateke, donc je peux prendre tous mes vêtements, je les range, je faisais 5 sacs de fois, des sacs pleins comme des sacs de braise. Je prends mes chaussures, tout ce que j'ai. En tout cas, j'envoie. Je préfère les sacs de vêtements, tourner avec, ça va revenir. Et je faisais comme ça. Alors, quand il le fait parce qu'il a beaucoup d'habits, parce qu'il a beaucoup d'argent. Ou qu'est-ce qui vous motive finalement? Parce qu'en donnant comme ça, je me dis, soit j'ai beaucoup d'argent, demain je vais aller me racheter d'autres vêtements, soit j'en ai de trop, il faut que je me débarrasse de ce qu'il y a. Non, en fait, moi je me disais, si j'ai quelque chose de bien, tout le monde apprécie ça sur Astrid. On peut aussi l'apprécier sur quelqu'un d'autre. Donc pourquoi la veste que j'ai portée, que les gens ont aimé sur moi, ne peut pas aller aussi chez quelqu'un d'autre qu'on admire chez lui? Alors je disais, moi je donne que c'est que j'ai les meilleurs. Quand j'ai un vêtement, il est déchiré, si le couturier peut le rétaper pour qu'on puisse encore le porter, on le rétape. S'il dit non, on ne peut pas le faire, je le déclare, je brûle. Mais c'est que je vois qu'il peut servir à quelqu'un d'autre. Le robe de soirée, les chaussures, le sac, le vêtement, tout. Même si je l'utilisais pour faire, mesdames et messieurs. En tout cas, quand j'ai quitté la télé, je me suis débarrassée de tout. Et surtout qu'on est obligé de changer tous les jours. Les journalistes ont des garde-robes bien garnis. Les journalistes, tu sais qu'on passe à la télé, c'est pas le même vêtement. Donc je me suis débarrassée de tout et j'ai envoyé au plateau de Bateke, des gens que je ne connais pas. Donc quand il y a une occasion, quelqu'un me dit je voyage, je vais à tel endroit, je dis là tu vas trouver des gens, est-ce qu'ils ont le vêtement? Oh là-bas les problèmes c'est peut-être le savon, l'huile, le vêtement. Je dis ok, t'en fais pas, je fais des tas de piles, j'ajoute ces choses. Donc là c'était de manière individuelle, mais après il y a eu quand même des gens qui se sont associés. J'ai ajouté des amis et puis il y a mon pasteur qui m'a dit voilà, mais là tu vois pas que ça a grandi. Pasteur par curiosité? Il s'appelle Pasteur Bachi, Logos Frima Kinsuka. Ah ok. Il m'a dit, tu vois pas ce que tu fais, c'est bien, maintenant il faut structurer, il faut mettre ça sur papier, il faut légaliser, il faut vraiment poser. Il m'a vraiment prodigué des conseils. À un moment, je me disais, non, moi je ne veux pas faire ça, ça va peser lourd. Les associations d'aide aux vulnérables ont de mauvaises réputations, ils versent facilement dans la malversation financière et dans beaucoup de choses. Je ne veux pas me retrouver. Ça devient un fonds de commerce pour plusieurs. Oui, je me suis dit, je ne veux pas qu'on dise qu'Astrid a fait non, non, je ne veux pas. Alors, je réfléchissais, une deuxième personne m'a prodigué aussi les mêmes conseils, une troisième, puis je me suis dit, bon, on peut aller. Bon, comment je veux l'appeler? Bon, comme c'est un don que moi j'ai, bon, LS Initiative. Voilà. Okay. C'est comme ça qu'on est parti avec LS Initiative. LS Initiative existe donc depuis 2 ans de manière officielle, mais bien avant, comme vous l'avez expliqué, vous aviez déjà des activités où vous vous impliquez seul à pouvoir aider les vulnérables parce que vous avez cette sensibilité, cet élan des cœurs à ne pas voir les gens souffrir. Dès que vous avez commencé, c'était quoi vos objectifs que vous vous êtes assignés pour pouvoir quand même répondre aux besoins de ceux qui se retrouvent dans cet état des choses? Moi, en tant qu'Astrid, quand j'ai commencé LS Initiative. Non, en tant que LS Initiative. Voilà. L'idée pour LS Initiative, quand nous fonctionnons, c'est d'abord, on va vers les gens. On ne vient pas vous dire que nous, on en a assez, on vient vous donner, voilà, prenez, buvez, mangez, couvrez-vous. Mais on vient avec, on vous dit, voilà, on peut vous donner ceci, c'est un coup de pouce. On veut que vous fassiez mieux. On veut amener les gens à l'auto-prise en charge, à se sentir un peu indépendants. Non seulement que nous partons vers les nécessités, il y a les enfants orphelins, les enfants de la rue, il y a les femmes veuves qui sont vraiment dans des conditions difficiles, il y a les jeunes filles mères qui se retrouvent abandonnées. Alors à la merci de la société, on les marginalise un peu parce qu'elles ont eu des enfants trop jeunes. Alors on vient vers moi, tu vois, je travaille quelque part. Et voilà, avec mon salaire, je suis venu t'aider. Je te donne ce que je te donne 500 francs. Avec 500 francs, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux acheter un bol de cacahuètes, tu cries, tu commences à vendre, et demain tu auras un sac, le lendemain tu peux ouvrir aussi ton dépôt. Alors on va toujours avec cette idée-là, on vient vous aider, mais ce n'est pas qu'on vous donne pour que vous consommez et puis c'est fini. Ayez l'idée que c'est un coup de pouce qu'on vous donne pour avancer. Le vêtement tu portes et puis c'est bon. Mais retiens en toi que je dois prendre ma vie en charge. Retiens en toi que je dois faire quelque chose. C'est comme le proverbe chinois qui dit au lieu de me donner du poisson, il faudrait m'apprendre plutôt à pêcher.
Cette autoprise en charge, c'est ce qui nous manque par moment. Ça rend paresseux quand ils savent qu'à chaque fois, il y a tel ONG qui va venir, une autre va repasser. C'est un peu ça la paresse aussi de nos compatriotes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Mais en étant dans cette association, on se demande toujours comment on fait pour collecter par exemple les fonds. C'est vrai que vous avez des amis, c'est vrai que vous avez votre église peut-être aussi, mais comment ça se passe pour pouvoir aller avec un plan précis de soutien pour... C'est limite pas qu'à donner des habits. Nous organisons chaque année 2 campagnes annuelles qu'on appelle Cœur de Compassion. C'est-à-dire, nous invitons tout le donneur bénévole. Il y a des gens aussi qui ont peut-être ces fardeaux-là de faire du bien, mais ils n'ont pas le temps, ou bien ils ne savent pas comment le faire. Canaliser, oui. Voilà. Alors on veut canaliser, on dit voilà, nous on lance le premier trimestre de l'année 2018, on lance une collecte de dons en faveur des orphelins qui sont sur tel site. Alors Madame Astrid, une question à laquelle nous nous référons toujours, c'est de savoir comment vous organisez pour pouvoir collecter les fonds d'abord que vous allez amener. Est-ce que c'est l'église qui vous vient en aide? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que ce sont les amis? Vous avez parlé des gens qui se sont associés auprès de vous, mais les besoins quand même ultimes sur le terrain. Comment vous faites pour avoir ce que vous amenez vers les personnes vulnérables? En fait, depuis qu'on a structuré pour être une association, chaque année on lance 2 campagnes annuelles, les collectes de dons et des fonds en faveur de personnes vulnérables, qu'on appelle Cœur de Compassion. Comment ça se passe? On fait d'abord un ciblage. Bon, actuellement, ce sont plus de gens qui nous contactent. Nous sommes un orphelinat, nous sommes telle structure, on a besoin d'un coup de main de votre part. Mais au départ, c'était d'abord nous qui étions en train d'inspecter. On trouve qu'il y a un orphelinat X quelque part. On fait une visite surprise, on vient voir à quelles conditions vivent les enfants et quelles sont leurs catégories. Ce sont des orphelins, ce sont les enfants jetés, les enfants perdus qui ont été récupérés par la commune. Et on s'assure que l'orphelinat en question est en règle, il est connu à la commune et là, il a ses papiers. Alors on peut maintenant lancer la campagne, on utilise les médias, on utilise les réseaux sociaux, on utilise le SMS, on utilise le bouche à oreille. On dit à tout le monde, voilà, pendant 2 mois, on fait une collecte de dons, on a notre compte bancaire Equity-Bank, on a un PESA et on a notre siège. Vous voulez déposer des biens en nature, allez-y déposer. Vous voulez déposer de l'argent, envoyé par un PESA ou un autre compte bancaire. Et la gestion jusqu'ici reste rationnelle par rapport à tout ce que vous recevez. Exactement. Nous veillons à ne pas tomber dans ce que je dis tantôt, malversation financière ou bien un désordre. C'est comme ça qu'on s'assure d'abord que l'orphelinat est reconnu à la commune, ils ont des papiers. Quand nous on lance la campagne, les gens se mobilisent et Dieu fait grâce, les gens vraiment sont... Et à quelle période exactement vous lancez ces 2 campagnes? En fait, premier semestre, il y a une campagne et l'autre au second semestre. Sauf pour cette année, sauf pour cette année, on a fait exception. Pour le premier semestre, on a eu 2 campagnes. La première campagne a eu 2 cibles. Vous voyez que plus les gens commencent à nous contacter, plus on visite et puis on voit qu'on peut quand même intervenir. Pour le premier semestre 2018, on a collecté pour les orphelins, pour un orphelinat qui a Massine à Bekatef, et puis pour les hommes de Viard qui a Kitambo, vers Ouya. Donc on a collecté le fonds et à la fin on a vu quels étaient les besoins de ces gens. Comme chez les hommes de Viard, quand vous partez, on vous donne, ils ont l'air d'état de besoin déjà imprimé, on vous donne, donc on récupère. Ils sont quand même organisés. Oui. Quand on voit tout cela par rapport à ce qu'ils ont demandé, alors on réunit. Mais on fait un effort de ne pas donner la liquidité. On fait un effort jusque-là de ne pas donner les produits pharmaceutiques. Parce que les prescriptions produits pharmaceutiques. Parce que... Mais il y a quand même des produits de première, comment on dit, de premiers soins. Les génériques. Oui, les génériques, c'est mieux qu'il y ait un médecin qui prescrive. Parce que chaque organisme a son fonctionnement. C'est mieux, ce qu'on peut prescrire, qui peut aller pour moi pour le mot des têtes, il n'y pas peut-être chez mon voisin. Là, c'est mieux qu'un médecin le fasse. Il faut éviter l'automédication. Oui, voilà. Quand on n'a pas encore de médecin dans l'association, on ne veut pas le faire. Pour ne pas trop causer du tort aussi à nos cibles. Alors on a lancé la campagne, on a commencé le 1er mai, au moins cette fois-ci la campagne était courte. Le 1er mai, on a clôturé le 30 juin et les dons ont été remis. Le 7 juillet, nous étions chez les orphelins et le 21, nous étions sur les veillards. Alors, je vous coupe la parole. On va prendre en image quelques réalisations déjà de l'association.
par rapport à ces 2 ans d'existence, vos actions menées sur le terrain. Et puis avec vous, on revient sur ce plateau pour parler aussi des difficultés que vous rencontrez sur le terrain et surtout des perspectives, les projets à venir, comment vous comptez vous y prendre. Créé le 28 juillet 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Hélas Initiative est une association sans but lucratif qui œuvre dans le domaine des actions humanitaires, précisément dans l'aide aux vulnérables. Dès par son étymologie, Hélas Initiative veut dire « Éternel Dieu d'Astrid », traduit par une œuvre, une initiative que l'Éternel Dieu a inspirée à Astrid. Hélas Initiative est apolitique, elle n'est pas une église, ni une coopérative d'épargne. Elle est plutôt un rassemblement des personnes qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se réunissent volontairement pour mettre leurs biens matériels et leur argent en commun afin de résoudre certains problèmes qui affectent les nécessiteux. Cette association est dirigée par Astrid Mbuyi-Chimanga, fondatrice et coordonnatrice assistée par un comité exécutif qui œuvre au jour le jour pour l'accomplissement des objectifs de la structure. Les actions d'Hélas Initiative vont dans le sens des objectifs pour le développement durable avec pour cible les personnes vulnérables de la société, à savoir les orphelins, les enfants issus des familles pauvres et les enfants de la rue pris en charge dans des centres d'hébergement. Les jeunes filles et mères, les victimes de violences sexuelles et de viols, rejetés et marginalisés dans leur société ou dans leur famille. Les veuves, les jeunes filles et femmes analphabètes, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les enfants et ou les personnes souffrant des maladies comme la drépanocytose et autres, les personnes vivant avec un handicap psychomoteur, les albinos, les personnes du 3e âge. Favoriser aux personnes vulnérables l'accès aux bonnes conditions de vie, faciliter l'accès à l'éducation pour tous, enfants orphelins, enfants issus des familles pauvres, enfants de la rue pris en charge dans un centre d'hébergement, enfants vivant avec un handicap psychomoteur. Faciliter l'accès aux formations professionnelles comme la coupe et couture, l'esthétique et la menuiserie, mais aussi l'accès aux cours d'alphabétisation pour les jeunes filles mères, les veuves, etc. Faciliter l'accès à l'apprentissage des métiers manuels pour les adolescents qui sont dans les orphelinats. Lutter contre la discrimination raciale, tribale et ethnique. Aussi, lutter contre la pauvreté. Pour ce faire, la partie action humanitaire d'Hélas Initiative s'appelle Cœur de compassion. Un geste de cœur pour sauver une vie. Les campagnes annuelles dénommées Cœur de compassion, un geste de cœur pour sauver une vie, consistent en une campagne d'action pour, d'une part, la collecte de fonds et de dons bénévoles en faveur de personnes vulnérables, d'autre part, la sensibilisation pour l'autonomisation et l'autoprise en charge de la jeunesse et de la gente féminine avec l'approche communication pour le changement de comportement et la communication pour le développement durable. Notons que depuis 2017, 4 campagnes Cœur de compassion ont été déjà menées avec succès dans la capitale Kinshasa, avec comme cible les enfants de la rue du centre d'accueil Ndakoya Biso Ngaba, les orphelins du centre d'accueil Maison de l'Espoir et ceux de l'orphelinat Ma Famille, ainsi que les personnes du 3e âge du Homme de Veillard de Kintambo. Cœur de compassion tire son sens dans la Bible, livre de Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Pour son plan d'action 2018, Hélas Initiative prévoit d'autres campagnes Cœur de compassion, dont la spéciale rentrée scolaire à partir de la fin du mois de juillet et une dernière campagne en faveur des enfants vivant avec un handicap psychomoteur. Hélas Initiative est une association chrétienne qui met Dieu au centre de son action. Elle prône comme slogan « Dans l'unité, nous y arriverons ». Sa devise est l'amour, le travail et la charité. Hélas Initiative
a comme logo un globe terrestre avec un arbre dessus, signe que la initiative se positionne comme un havre de paix, un lieu de repos avant de reprendre une nouvelle route avec plein d'énergie et de ressources. Et la initiative, dans l'unité, nous y arriverons. Alors Madame Astrid, c'est pas mince à faire. J'ai vu comment vous déployez sur le terrain. Déjà, bravo par rapport à ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui se présente comme difficulté jusqu'ici devant vous par rapport à ces actions que vous menez? Vous allez dire bon, au fait, je peux dire la structure, les bénévoles ne sont pas toujours des organisations internationales, ne sont pas des grandes entités, ce sont des individus. Et des fois, comme maintenant, nous sommes en pleine campagne des collectes Cœur de compassion spéciale rentrée scolaire pour 20 orphelins qui sont à Kissin-Sogar. La difficulté, c'est que ce sont des individus qui donnent. Si c'était que nous avons derrière nous des structures étatiques ou bien des organisations, ce serait plus facile parce qu'on va mobiliser plus, on peut payer les frais scolaires pour tous ces enfants, on peut leur garantir et tout. Oui, vraiment comme ils sont 20, c'est un échantillon qu'on a choisi, on peut le faire directement. Mais comme ce sont des individus, on se contente que de ce que les gens nous donnent. On ne peut pas forcer. Chacun donne ce que son cœur lui a convaincu de donner, on peut que c'est limité à cela. Alors c'est un peu la difficulté qu'on a, mais que je ne considère pas trop comme difficulté parce que c'est un geste bénévole. Bénévoles, on fait avec ce qu'il y a. Alors la campagne Cœur de compassion rentrée scolaire se poursuit jusqu'au 31 août. On va clôturer et puis on ira acheter tout ce qu'on peut réunir pour la rentrée scolaire. Donc c'est pour 20 et orphelins de Kissin-So. Est-ce qu'il y a déjà du répondant par rapport à cette campagne? Vous avez déjà reçu quelque chose? Oui, le 28 juillet, quand on a célébré les 2 ans de LS Initiative, comme le gens vit dans la vidéo, on a fait déjà une première collecte de fonds. Il y avait déjà une mobilisation, Dieu merci, et au jour le jour, les gens continuent. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire pour tous les enfants, les parents sont un peu dans cette fièvre, mais il n'empêche que les gens se mobilisent quand même. Alors, LS Initiative a aussi l'hymne qui nous est présenté par le frère Dido, n'est-ce pas? Comment vous l'avez découvert? Pourquoi avoir décidé d'avoir l'hymne? Au fait, moi, comment je fonctionne, je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'aime innover, j'aime avoir ma touche à moi, qui soit différente de tout le monde. Okay. Alors quand l'association a eu ses bases, je me suis dit... Je voulais quand même un peu vous titiller. Vous avez fait des LAS association, une association purement chrétienne. Ça, c'est une forme de discrimination parce que vous ne recevez pas les dons que des chrétiens. Oui, nous ne recevons pas de dons que des chrétiens. Oui, ça c'est vrai. Mais l'adhésion pour être membre du bureau, il faut être chrétien. Pourquoi? Parce que la philosophie, c'est ça, j'ai mis Dieu au centre. Mais le Dieu que moi je prie, c'est peut-être pas le Dieu de mon voisin. Alors je veux, si tu veux... Et qui te dit que celui qui vient au nom de Dieu est chrétien? Quand tu fais les dons, même si tu es athée, pourvu que tu fasses ton don, là moi je n'ai pas de problème. Mais si tu veux travailler dans mon bureau, il faut qu'on parle le même langage. Okay. Là dans le bureau on peut se les langages des chrétiens. Voilà, et je pense que sur ce point là je vais venir quand même. Ça c'est une discrimination. Parce que vous allez aider des gens qui ne sont peut-être pas des chrétiens. L'aide ça ne dérange pas, mais pour être dans le bureau des LS Initiative, il faut être chrétien. Alors on prend d'abord le frère qui nous chante l'hymne et puis on va découvrir ces belles paroles de cet hymne qui reprend certainement les slogans, à moins que je me trompe. L'idée, la vision de de l'association. Un orphelin peut vivre l'amour d'une vraie famille. Des rejeteurs peuvent se sentir aimés. Les malheureux peuvent devenir heureux. L'opprimé peut retrouver la liberté. Quand nous leur tendons la main, quand nous leur donnons une place dans nos cœurs, dans notre entourage, un geste de cœur qui donne l'espoir, un geste de cœur qui sauve une vie,
un geste de cœur qui fait renaître, un geste de cœur qui fait parler, un geste de cœur qui change toute une vie, un geste de cœur qui donne un élan, un geste de cœur qui témoigne de l'amour, un geste de cœur de compassion. À l'unisson avec Dieu, nous sommes cœur de compassion. Nous sommes hélas initiative. Alors, le frère Dido, merci. C'était quand même une chanson qui nous a réveillés, qui nous a encore une fois sensibilisés par rapport aux gestes que nous devons poser, et surtout par rapport à ceux qui nous entourent et qui n'ont forcément pas les mêmes moyens que nous. Il faut toujours avoir un œil regardant sur la société. Astrid, les perspectives, comment vous voyez dans les jours à venir? Quels sont les projets que vous avez? C'est vrai, à court terme, on a parlé de cette campagne de cœur de compassion par rapport à la rentrée. 20 élèves qui devront en principe être pris en charge pour la rentrée scolaire. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de vous? Au fait, nous sommes là, on va arriver là. Oui, parce alors que on va arriver là, oui, on va être vraiment grand. En tant que chrétien, je trouve normal, vous avez la foi. On a la foi, mais on y travaille, parce que la foi ne suffit pas. La foi, c'est abstrait, on veut le concret, on doit travailler. Alors, à cet effet, on est en train de se mobiliser vraiment pour commencer à donner même des formations professionnelles. Si c'est pas, on n'a pas de formateur au sein de l'association, mais qu'on puisse au moins mettre le formateur d'un centre X en contact avec des bénéficiaires Y. De sorte que dans les orphelinats, il y a des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui ne savent pas aller à l'école, mais qui ont des talents manuels, alors on peut les canaliser. Nous recevons des gens qui nous contactent, qui sont aussi peut-être personnes souffrant avec un handicap, qui ont besoin d'un coup de pouce pour faire quelque chose avec le membre qui fonctionne. Alors, nous servons aussi des ponts pour le mettre en contact avec des structures qui peuvent aussi les accompagner. Même les femmes, les mamans veuves là, les aider à avoir des structures qui peuvent les apprendre comment faire du savon, comment faire, voilà, de sorte qu'elles soient... Donc nous avons des projets à long terme de créer vraiment cette structure-là qui facilite la formation professionnelle, l'auto-prise en charge, même la formation en anglais, comme on travaille avec le frère Dido, même la formation en musique pour les enfants qui aiment la musique, ils pourront toujours aller au centre de frère Dido aussi. Ah, le frère Dido est d'un grand apport, je vois. Oui, il est membre de l'As Initiative et puis chez nous, on fait prévaloir les talents de chacun. Okay. Comme son talent, c'est la musique, il est professeur de musique, on a aussi de l'ascenser, si je veux dire. De l'ascenser, de pouvoir aussi l'aider à ascenser les autres. Mais les gens pourront certainement nous poser la question, Madame Visa, on voit Madame Astrid, où sont vos sièges? Ou c'est un bureau ambulant jusqu'ici? Non. Quand même, c'est moi, non? Nous avons un siège, nous sommes à Lingwala, nous avons un siège, nous avons des points focaux au Canada, aux États-Unis, nous avons un point focal partout. Ceux qui veulent devenir aussi nos points focaux, même à l'intérieur du pays, ils sont les bienvenus. Mais ils doivent être chrétiens, je le rappelle. Ils doivent être chrétiens pour être dans le bureau, il faut être chrétien. Nous sommes en train vraiment de nous étendre. Ici à Kinshasa, nous sommes à Lingwala. À Suboyata, nous avons notre siège. Notre numéro de téléphone est connu. Nous sommes sur Facebook, nous avons une chaîne YouTube. Nous sommes sur Twitter, LS Initiative toujours. Et beaucoup de gens nous écrivent sur Messenger, beaucoup de gens nous appellent, beaucoup de gens nous contactent. Vraiment, nous sommes honorés. Il y a même des gens qui disent, on doute, on veut voir. Alors ils viennent, on discute avec eux. Nous recevons souvent, généralement les samedis avant midi, j'ai un peu de temps. Je reçois tous ceux qui veulent discuter avec moi, on discute, on travaille. Ok, donc les réseaux sociaux sont là aussi pour pouvoir vous permettre à atteindre un grand nombre du public et surtout des donateurs. Madame, cette émission est finie, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Nous avons besoin de mobiliser encore les gens pour soutenir la campagne Cœur de Compassion spéciale rentrée scolaire. Si tout parent, tout individu qui va suivre ces messages est porté par ces fardeaux-là de faire du bien à 15 enfants issus des familles très pauvres, des orphelins,
En tout cas, ce geste-là, il est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Ah, je savais. En tant que chrétienne, elle a dit que Dieu vous bénisse. Mais la République démocratique du Congo est un pays laïque et cette émission est suivie par tout le monde. Ne vous sentez pas lésés. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je le répète, nous avons tous un Dieu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et on vous laisse en compagnie du frère Dido qui va nous donner encore ce morceau qui est un morceau qui nous parle spécial rentrée scolaire pour justement nous inciter à donner davantage, à pouvoir soutenir les enfants, aller à l'école. L'éducation est une nécessité, c'est d'abord un droit pour les enfants, donc n'hésitez pas à déposer un geste où que vous soyez pour qu'un enfant soit scolarisé cette année. Baza pe bato lokola biso, baza pe bana lokola bana nyonso, baza na posa kotanga kelasi, baza na posa kovivre malamu. Tosungaka bango bana bitiki oyo bazangi baboti, juste un geste d'amour, un geste de cœur qui sauve une vie, un geste de cœur qui fait renaître, un geste de cœur qui fait parler, un geste de cœur qui donne l'espoir. Hélas, 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 initiative. Hélas, 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 cœur de compassion.